Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre incontournable qui vous guidera vers le succès dans tous les aspects de votre vie. Il s'agit de The Success Principle de Jack Canfield. Nous allons explorer ce livre chapitre par chapitre pour en extraire des principes essentiels pour atteindre vos objectifs. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti. Chapitre 1, la responsabilité personnelle. Dans le premier chapitre du livre, Les principes du succès, de Jack Canfield, l'auteur nous plonge dans le principe fondamental de la responsabilité personnelle. Canfield commence par souligner que la première étape vers le succès consiste à accepter la responsabilité totale de sa vie. Il explique que cela signifie ne blâmer personne d'autre que soi-même pour ses circonstances actuelles. L'auteur partage des anecdotes inspirantes et des témoignages de réussite pour illustrer comment des individus ont transformé leur vie en prenant pleinement conscience de leurs responsabilités personnelles. Il met en avant le pouvoir de choisir nos réponses face aux événements plutôt que de simplement réagir. Canfield propose des exercices pratiques pour aider les lecteurs à prendre conscience de leurs choix et à identifier les domaines où ils peuvent assumer une responsabilité plus active. Il souligne que la responsabilité personnelle n'est pas seulement liée aux actions, mais également aux pensées, aux émotions et aux résultats. Le chapitre se termine par l'idée que lorsque nous acceptons la responsabilité personnelle, nous prenons le contrôle de notre destinée. Canfield encourage les lecteurs à voir chaque défi comme une opportunité d'apprentissage et à utiliser cette prise de conscience pour créer des changements positifs dans tous les aspects de leur vie. En résumé, le chapitre 1 du livre, Les principes du succès, plonge les lecteurs dans l'importance cruciale de la responsabilité personnelle, soulignant que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à prendre charge de nos vies et à façonner notre destinée. Chapitre 2, la clarté des objectifs. Dans le deuxième chapitre du livre, Les principes du succès, de Jack Canfield, l'auteur explore le principe de la clarté des objectifs comme un élément essentiel pour atteindre le succès. Canfield commence par mettre en avant l'idée que des objectifs clairs sont la boussole qui guide notre vie vers la réalisation de nos rêves. Il encourage les lecteurs à définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, SMART. Canfield partage des histoires captivantes de personnes ayant atteint des objectifs apparemment insurmontables grâce à une vision claire et à des plans d'action définis. L'auteur propose des exercices pratiques pour aider les lecteurs à identifier leurs objectifs personnels et professionnels. Il souligne l'importance de visualiser ces objectifs comme déjà atteints, ce qui renforce la conviction et la motivation nécessaires pour les poursuivre. Canfield explore également la notion de liste de vie, une compilation d'objectifs significatifs à atteindre au cours de sa vie. Il explique comment cette liste peut devenir une source d'inspiration et de direction, orientant les choix quotidiens vers la réalisation des aspirations profondes. Le chapitre se termine en soulignant que la clarté des objectifs transforme les rêves en réalité. Canfield encourage les lecteurs à régulièrement réviser et ajuster leurs objectifs, les considérant comme des guides dynamiques dans leur parcours vers le succès. En résumé, le chapitre 2 du livre, Les principes du succès, met en lumière l'importance cruciale de la clarté des objectifs, invitant les lecteurs à définir des aspirations tangibles et à utiliser ces objectifs comme une force motrice pour façonner leur avenir. Chapitre 3, la confiance en soi. Dans le troisième chapitre du livre, Les principes du succès, de Jack Canfield, l'auteur explore le principe essentiel de la confiance en soi.
Canfield commence par souligner que la confiance en soi est un pilier fondamental du succès, agissant comme le moteur qui propulse les individus vers l'atteinte de leurs objectifs. Il partage des témoignages inspirants et des histoires de réussite pour illustrer comment la confiance en soi peut être le catalyseur de performances exceptionnelles. Canfield explique que la confiance en soi découle de la conviction profonde que l'on possède les compétences et les ressources nécessaires pour surmonter les défis. L'auteur propose des stratégies pratiques pour renforcer la confiance en soi, notamment la visualisation positive, la création d'une liste de réussites passées et la pratique de l'affirmation positive. Il met en avant l'idée que la confiance en soi est une compétence qui peut être développée et affinée avec le temps. Canfield explore également le rôle de la pensée positive dans la construction de la confiance en soi. Il encourage les lecteurs à surveiller leurs pensées, à éliminer les autocritiques destructrices et à remplacer ces pensées par des affirmations positives et constructives. Le chapitre se termine en soulignant que la confiance en soi ne vient pas seulement des succès, mais aussi des échecs et des leçons apprises. Canfield encourage les lecteurs à embrasser les opportunités de croissance, même dans les moments difficiles, renforçant ainsi leur confiance en leur capacité à faire face à toutes les situations. En résumé, le chapitre 3 du livre, Les principes du succès, explore en profondeur le principe de la confiance en soi, offrant des conseils pratiques pour renforcer cette compétence essentielle et la cultiver comme un moteur puissant vers la réussite. Chapitre 4, La persévérance. Dans le 4e chapitre du livre, Les principes du succès, de Jack Canfield, l'auteur plonge dans le principe de la persévérance, soulignant son rôle essentiel dans la réalisation des objectifs. Canfield commence par expliquer que la persévérance va au-delà de la simple endurance physique. C'est une qualité mentale qui permet de surmonter les obstacles avec détermination. Il partage des histoires inspirantes de personnes ayant fait preuve de persévérance face à des défis monumentaux. Canfield met en avant l'idée que la persévérance n'est pas tant liée à la force physique qu'à la résilience mentale et à la capacité à rebondir après des revers. L'auteur propose des stratégies concrètes pour cultiver la persévérance, y compris la définition d'objectifs réalisables, la gestion du stress et la construction d'un réseau de soutien. Il souligne que la persévérance implique souvent de sortir de sa zone de confort et d'accepter les défis comme des occasions de croissance. Canfield explore également la notion de flexibilité mentale dans le contexte de la persévérance. Il encourage les lecteurs à ajuster leur approche lorsque les circonstances changent, soulignant que la capacité à s'adapter est un élément clé de la persévérance. Le chapitre se termine en soulignant que la persévérance n'est pas simplement la capacité de continuer malgré les difficultés, mais aussi la détermination à tirer des leçons de chaque expérience. Canfield invite les lecteurs à voir chaque obstacle comme une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. En résumé, le chapitre 4 du livre, Les principes du succès, plonge dans la profondeur du principe de la persévérance, offrant des conseils pratiques pour cultiver cette qualité essentielle qui permet de surmonter les défis et de progresser vers le succès. Chapitre 5, La croissance personnelle. Dans le 5e chapitre du livre, Les principes du succès, de Jack Canfield, l'auteur explore le principe de la croissance personnelle comme une force motrice essentielle pour atteindre le succès durable. Canfield commence par souligner que la croissance personnelle n'est pas simplement une option, mais une nécessité pour évoluer dans tous les aspects de la vie. Il partage des témoignages inspirants de personnes qui ont embrassé la croissance personnelle et ont transformé leur vie. Canfield met en avant l'idée que le véritable succès ne réside pas seulement dans les réalisations extérieures, mais aussi dans le développement continu de soi-même. L'auteur propose des stratégies pratiques pour favoriser la croissance personnelle, y compris la lecture régulière,
la participation à des séminaires, et la recherche constante de nouvelles compétences. Il souligne l'importance d'avoir une mentalité de croissance qui embrasse les défis comme des opportunités d'apprentissage. Canfield explore également la notion de sortir de sa zone de confort pour stimuler la croissance personnelle. Il encourage les lecteurs à identifier et à surmonter leurs peurs, soulignant que c'est souvent en faisant face à l'inconfort que l'on découvre de nouvelles capacités. Le chapitre se termine en soulignant que la croissance personnelle ne se limite pas aux aspects professionnels, mais englobe également les relations, la santé et le bien-être. Canfield invite les lecteurs à créer un plan d'action personnel pour cultiver délibérément la croissance dans tous les domaines de leur vie. En résumé, le chapitre 5 du livre, Les principes du succès, plonge dans l'importance cruciale de la croissance personnelle, offrant des conseils pratiques pour créer un chemin constant d'amélioration et de développement, clé pour atteindre le succès durable. Voilà un aperçu détaillé du livre, Les principes du succès, de Jack Canfield. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté, au revoir.